Et salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo que j'avais très envie de faire depuis pas mal de temps. Malheureusement, je ne trouvais pas matière à faire. C'est-à-dire que les produits dont je vais vous parler, je n'arrivais pas à les trouver à peu près en même temps. Donc c'était un peu compliqué pour moi de filmer cette vidéo parce que je voulais faire une intro en fait avec tous les produits que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et ensuite, petit à petit, vous allez être comme dans une sorte de vlog en fait niveau cuisine. Donc voilà, c'était un petit peu compliqué de pouvoir filmer sans avoir tout ce que je voulais trouver. Il n'y a pas tout. Et en même temps, je me suis dit que ça ferait une deuxième partie de vidéo. Alors, pas dans l'immédiat, hein, clairement, ça sera dans plusieurs semaines. Parce que ça reste des vidéos qui sont assez longues à tourner. Donc là, vous aurez celle-ci et puis dans quelques semaines vous aurez la partie 2 si j'arrive à trouver les produits qui me manquent. Donc dans cette vidéo il y aura 6 produits différents et je vais vous montrer comment je les cuisine. Alors c'est pas des trucs de ouf avec des recettes incroyables, c'est des choses accessibles que je fais au quotidien, même si je mange pas ce genre de produits quotidiennement. Je vous mets d'ailleurs en barre d'infos ma vidéo sur les simili carnets sont-ils trop transformés. J'ai fait une petite vidéo sur ce sujet là, donc si jamais ça vous intéresse, elle sera en barre d'infos. Et puis je vais vous montrer les produits que je vais utiliser dans cette vidéo. Donc ça sera étalé sur plusieurs repas et du coup c'est parti. Je commence avec un produit surgelé, comme ça je le remets direct au frais parce qu'ici il fait 40 000 degrés, j'exagère à peine. Il s'agit des nuggets de la marque Findus. Ils sont sur le marché depuis pas mal de temps maintenant, ça fait quelques années que ça existe et c'est vraiment mes nuggets préférés. J'en ai testé plein, je pense que j'en ai parlé dans pratiquement toutes mes vidéos produits terminés. Dès que je teste des nuggets, je suis déçue. Il n'y a que ceux-là qui me conviennent parce qu'en fait, ça ressemble pas aux nuggets qu'on peut trouver un peu partout. Je pense aux nuggets de la cantine ou les nuggets McDo que tout le monde a l'air d'adorer et moi à l'époque, j'aimais pas du tout. Donc ceux-là n'y ressemblent pas et ce sont mes préférés. Donc je vous montrerai dans cette vidéo comment les cuisiner et là, je remets ça direct au frais. Ensuite, un produit de la marque Apivore. Il s'agit des aiguillettes végétales au piment d'Espelette. Et alors, j'adore ce truc. J'aime bien la version nature, mais depuis que j'ai goûté à la version au piment d'Espelette, je n'achète plus la version nature en fait, je préfère vraiment celle-ci. J'ai hâte de vous montrer en vidéo ce que ça va donner. Ensuite, un produit que vous avez pu voir dans ma vidéo retour de course plus idée de repas. Il s'agit du jambon végétal de la marque La Vie, la version nature. J'ai jamais goûté la version fumée parce que je suis pas trop truc fumé, donc je suis restée sur la version nature et je l'aime beaucoup. Du coup, je me suis dit que j'allais en prendre pour cette vidéo. En général, je m'en sers très basiquement. Là, pour cette vidéo, je sais pas encore ce que je vais faire, donc on verra bien. Mais ça, je trouve que c'est vraiment un classique à avoir et notamment pour les pique-niques et tout, c'est vraiment très pratique. Je vous montre un autre produit. Il s'agit du saucisson de la marque Alter Vego que j'ai découvert il y a quelques mois de ça. Parce qu'elle est disponible depuis quelques mois en magasin et j'aime trop ce truc là qui est façon chorizo, qui pique un petit peu mais pas trop. Bon, ça je pense que ça sera clairement dans un apéritif. Je pourrais le mettre sur une pizza ou ce genre de choses, mais j'aime tellement le manger tel quel que je pense que ça sera version apéritif. Donc ça sera le truc un peu vraiment le plus basique de la vidéo. Et celui-ci, je vous recommande. Par contre, je préfère le préciser, mais cette marque-là vend des produits véganes, mais également des produits végétariens. Donc ne vous trompez pas, je préfère prévenir. Tout n'est pas vegan chez cette marque, mais ce saucisson l'est. Et je termine avec un de mes produits préférés dans les simili carnets. Je pense que si je devais en choisir un, ça serait probablement celui-là. Il s'agit du haché végétal de la marque Eura qui se présente sous cette forme-là. Et alors, qu'est-ce que j'adore ce produit. Ça ressemble à de la viande hachée que je mangeais quand j'étais petite. C'est vraiment un truc, celui-là est bluffant. La manière dont je vais l'utiliser, ça sera basique, je pense. Je suis pas sûre encore, vraiment. J'ai aucune idée. En fait, ça sera au feeling dans cette vidéo. Ce produit-là, mon Dieu, que je l'aime. Voilà pour la liste des produits donc, que je vais proposer dans cette vidéo. Du coup, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Hein. Voilà, j'espère que ça vous fera plaisir. Et puis, nous, on se retrouve là juste après. Je serai dans la même tenue, le même cadre et tout ça pour vous dire au revoir, tout simplement. Pour ce repas, je vais utiliser les aiguillettes Apivore au piment d'Espelette. Je vais prendre un reste de ratatouille que j'avais fait au four et donc j'ai congelé. Et je vais utiliser ces gnocchis sans gluten qui sont mes préférés. Voilà, donc c'est parti. Je vais d'abord faire cuire la ratatouille, donc elle est congelée, du coup ça va prendre un petit peu plus de temps.
Et je mettrai les gnocchis et les aiguillettes tout à l'heure. J'ai mis un petit peu d'huile dans la poêle et c'est parti. Alors là, la tatouille est réchauffée, je vais la mettre dans une assiette en attendant et après je vais faire cuire les aiguillettes. Je lance l'eau des gnocchis. Je vais mettre toutes les aiguillettes, comme ça après je vais pouvoir congeler ce que j'aurai déjà cuit. Ça m'évitera de les laisser au frigo et de les perdre. Les gnocchis sont cuits, je viens de les égoutter. Je vais juste ajouter un petit peu de margarine. Hop. J'ajoute un tout petit peu de curcuma sur certains gnocchis. Parce que j'aime bien ça. Bon appétit! Pour le repas du jour, je vais utiliser le jambon La Vie. D'habitude, je ne me prends pas la tête et j'ai tendance à faire un sandwich jambon beurre végétal. Mais là, je me suis dit que j'allais faire quelque chose d'un peu plus travaillé quand même. Et j'allais pas le manger tel quel parce que même s'il est très bon, je me suis dit qu'il fallait quand même que je fasse des efforts pour cette vidéo. Donc on va faire un sandwich, mais un sandwich un peu travaillé. Du coup, j'aurai besoin de jambon végétal, de pain frais, d'un oignon rouge, d'une carotte, d'un concombre, d'un peu de salade, de mayonnaise végétale maison, de poivre et de sauce soja salée. C'est parti! Je vais d'abord m'occuper de la carotte. Ce que je vais faire, c'est l'éplucher déjà pour commencer. Et ensuite, je vais la couper en lamelles avec l'économe. Donc je fais des lamelles, je ne vais pas utiliser toute la carotte. C'est vraiment quelques lamelles pour le sandwich. Je mets les carottes ici et je vais rajouter un tout petit peu de sauce soja. Comme ça va mariner quelques minutes le temps que je prépare le reste du sandwich. J'en mets vraiment au pif, c'est vraiment juste pour leur donner un petit peu de goût. Ensuite, je prends l'oignon rouge, je vais couper quelques lamelles, je vais essayer de les couper très finement. Je passe ensuite au concombre. Je ne vais pas en utiliser beaucoup vu que je suis toute seule. Donc je coupe des rondelles de concombre assez finement. Alors ensuite je découpe le pain. Alors du coup je vais me faire un sandwich à peu près comme ça. Comme ça je pense que c'est pas mal. Et je l'ouvre en deux. Sans perdre un doigt au passage. Voilà. Il est beau, hein? Donc, après, c'est tout basique, tout simple. On se prend pas la tête. De la mayonnaise végétale. Assez généreusement. Je vais ajouter des lamelles d'oignon, le concombre, quelques carottes. Salade préalablement lavée. Lavez toujours la salade, c'est super important. Donc, je viens de me rendre compte que vous étiez très loin du sandwich. Désolée. Donc ensuite, le jambon. Je sais pas, je pense que je vais utiliser une tranche. Je vais la couper. Déjà la mettre comme ça. Je vais rajouter un peu de concombre. Voilà, comme ça, je termine ce que j'avais coupé. Des carottes et l'autre tranche comme ça. Hop. Et ça déborde bien. Et du coup, je ne me suis pas servi du poivre. Voilà, je pense que tout l'assortiment devrait fonctionner sans poivre. Il y en avait dans la mayonnaise déjà. Et bon appétit bien sûr.
Aujourd'hui, je vais utiliser le haché de chez Eura et plutôt que de faire des spaghettis bolognaise comme j'ai l'habitude de faire, je vais plutôt m'en servir pour garnir des pains pita. Donc j'ai fait des pains pita maison. Je vous montre un peu la tête qu'ils ont. Donc ils sont pas cuits encore. J'ai utilisé une recette, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est la première fois que j'utilisais cette recette. Du coup, pour garnir les pains pita, je vais donc utiliser du haché. Je vais prendre un peu de salade, un peu d'oignon rouge que j'avais entamé l'autre jour. Ensuite, je vais faire un écrasé d'avocat. Donc, je vais prendre un avocat, du citron, du sel, poivre, du paprika doux. Je vais aussi rajouter une carotte râpée. Et pour la gourmandise, je vais mettre quelques rostis. C'est parti! Je coupe l'avocat en deux. Je vais utiliser qu'une moitié. Parfait! Il est pas beau cet avocat? Je l'écrase assez grossièrement parce que j'aime bien avoir des morceaux. Je veux pas le mixer, je veux pas avoir quelque chose de purée, je veux vraiment avoir un petit mélange pour avoir de la mâche. Là, j'utilise un petit peu de jus de citron au pif. L'avocat est prêt, je vais le mettre au frais et là, je vais m'occuper d'éplucher et de râper la carotte et après, on fera cuire tout le reste. Évidemment, ça n'a pas filmé. Je viens de couper l'oignon rouge que je vais laisser cru pour le mettre dans le pain pita. Et là, du coup, je vais passer à la cuisson du haché et des rostis et puis des pains pita aussi. Donc, c'est parti. Je vais d'abord faire cuire le haché, je vais le faire cuire ici. Alors désolée pour la tête de cette poêle là, mais en fait je la nettoie de temps en temps, enfin je la fais de fond en comble. Mais le problème c'est que ça accroche. Donc là pour l'instant elle est, je crois que le terme c'est culottée pour que ça accroche pas. Et dans le cas des pains pita, c'est important que ça accroche pas. Donc voilà pourquoi elle est dans cet état là. Là je vais faire cuire du coup le haché. Quand le haché sera cuit, je ferai cuire les rostis. Lui il peut rester un peu tiède, c'est pas gênant. Je vais faire cuire les deux hachés parce qu'ils arrivent à date un peu limite et j'ai pas envie de perdre l'un des deux, donc je vais faire cuire les deux. C'est vraiment un simili qui se rapproche énormément de la viande, autant par sa texture que par le goût. Vous cherchez une alternative, le haché de la marque Eura est vraiment incroyable. Le haché met un peu plus longtemps que prévu à cuire, je pense que c'est parce que j'ai mis les deux morceaux, donc ça fait un peu beaucoup. Ce que je vais faire, c'est faire cuire les rostis dans celle-ci pour l'instant et je mettrai les pains par la suite. Donc finalement, je transfère le haché dans celle-là parce qu'il ne cuit vraiment pas dans celle-ci et que j'ai faim. Donc finalement, j'ai utilisé cette poêle-là. J'aime pas l'utiliser parce qu'elle a un petit problème de... Enfin, un petit problème quoi, et du coup j'aime pas l'utiliser. Mais là, le haché était clairement pas cuit et j'ai faim. Donc je me suis dit que j'allais pas attendre très longtemps pour faire les pains. Mais là, je pense qu'on est sur un fail. Ils sont pas du tout... ça lève pas du tout quoi, j'ai l'impression que c'est pas du tout cuit. Bon, je pense qu'on est un peu sur un fail. Je viens de découper celui-là, mais j'ai l'impression qu'il est pas très cuit, notamment à l'intérieur. Et voilà, enfin, je poursuis la cuisson pour avoir quelque chose à garnir quand même. C'est pas pour moi les pains pita, je crois. J'ai pas la technique. Bon, bah ça a donné ça. J'ai pas poursuivi la cuisson parce que j'avais vraiment très faim. Donc je vais déjà m'en faire un, je vais voir ce que ça donne. Et puis bah, sinon, ça sera mangé tel quel avec de la margarine dessus. Ça sera quand même bon. Là, le tout, c'est de pas se brûler. Donc je vais mettre de l'avocat. Je peux pas filmer plus mieux que ça. Donc ça va rester comme ça pour vous. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais mettre un rosti ou une moitié, je ne sais pas encore.
Peut-être un entier. Un peu de salade. C'est vraiment à l'arrache, mais alors je crois que plus à l'arrache, ça n'existe pas. Un peu de carottes et un petit peu d'oignon et on va terminer comme ça parce que ça m'énerve. Voilà, là pour une fois, j'en ai marre. J'aime bien cuisiner, mais quand j'ai des fails comme ça me saoule. Donc voilà, voilà le carnage à voir à la dégustation. Et bon appétit, j'espère en tout cas. Aujourd'hui, je vais utiliser ce saucisson-là, qui est un saucisson façon chorizo. Tout simplement l'utiliser en apéritif. Voilà, c'est l'été, j'ai envie de me faire un petit apéritif. Donc, je vais utiliser ça. Je vais me faire de l'avocat écrasé avec l'autre moitié de l'avocat qui me restait. Des bâtonnets de carottes, des bâtonnets de concombre. Alors avec, je vais me faire un petit bol de chips. Et j'ai également fait des graissins maison qui sont dans le four. Donc vous les verrez une fois installés et je vous mettrai la recette dans la barre d'infos. Pour le coup, c'est une recette de mon blog, donc si ça vous intéresse, elle sera dans la barre d'infos. C'est vraiment une recette super simple et ça permet d'avoir des graissins maison qui sont vraiment excellents. Donc c'est parti. Et bon appétit bien sûr. Alors pour ce repas-ci, je vais utiliser ces nuggets. Je vais faire assez simple aujourd'hui. J'ai prévu de faire des pommes de terre au four avec du coup les nuggets. Je vais utiliser un reste de salade. Je vais prendre quelques pommes de terre. C'est une variété qui est adaptée pour faire des frites mais qui passe aussi très très bien au four. La variété c'est Colomba si jamais ça vous intéresse et vraiment elle passe très bien au four. Donc voilà, c'est parti. Ça part au four à 200 degrés pendant environ 25 à 30 minutes. Ça peut dépendre selon les fours et surtout selon l'épaisseur des pommes de terre. Finalement, j'ai pas fait de salade, je voulais un repas fat, comme on dit. Donc voilà, j'ai pas fait de salade. Et bon appétit! Bon, et bien voilà, je viens vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que vous aurez aimé le concept. Ça fait pas mal de temps qu'elle était dans ma tête et notée dans mon petit carnet. Mais voilà, il a fallu que je trouve ces produits-là pour pouvoir faire une vidéo assez conséquente et pas avoir juste deux produits à montrer. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si une partie 2 vous intéresse, parce qu'il y a d'autres produits que j'aime beaucoup dans les simili carnets. Et puis d'ici là, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre des pouces en l'air, c'est important, de vous abonner aussi. Et puis on se dit du coup à la semaine prochaine. C'était Chaton Sauvage.